Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du nouvel EP, n'importe quoi, nouveau single de Moses Cake qui est We Are All Gonna Die. C'est un single qui est sorti il y a un peu moins d'une semaine, précisément vendredi. Qui est sorti vendredi, j'ai la précision grâce à Spotify, merci Spotify, qui est sorti vendredi. Donc vraiment c'est récent, vraiment très très récent qui est sorti. C'est un super single, on sent que directement qu'il y a encore une nouvelle, on l'a senti avec le nouvel album qui est Ultra Bliss qui allait sortir, qui allait partir sur une nouveauté, nouveauté musicale, et là on le sent directement avec un morceau qui envoie la punch direct. Vous vous souvenez de Toxic Brother, le morceau punk entre guillemets de Mother's Cake, bah là on est clairement dedans. Voilà. C'est encore un morceau punk entre guillemets punk de Mother's Cake, parce que je précise, le style de Mother's Cake c'est funk, rock, noise, psychédélique. Non, j'en trouve du Red Hot Chili Peppers, du Pink Floyd et la noise, c'est juste trop bien. Il y a un peu de Rage Against the Machine pour le côté un peu plus rentre dedans. C'est Voilà, c'est excellent. Voilà. Pour ceux qui kiffent Rage Against the Machine, qui kiffent la noise, qui kiffent les Pink Floyd et qui kiffent les Red Hot, c'est pour vous. Moi, je suis un gros fan des Red Hot, je suis un gros fan de Rage Against the Machine, je suis un gros fan aussi de Pink Floyd, enfin tout ce qui est psyché. Je suis un gros fan de groupe psyché, donc évidemment, pour moi, c'était sûr que j'allais kiffer ce groupe-là. J'ai découvert ce groupe-là, on va faire un petit gros comeback avant de parler de We Are All Gonna Die, parce qu'on a dit qu'on ferait une vidéo sur Mother's Cake, et là on va parler de Mother's Cake principalement, et après on fera on fera une petite réaction à chaud du nouveau single, et avant de faire la réaction à chaud, je ferai écouter bien sûr le nouveau single qui dure pas très longtemps, ça dure seulement 2 minutes, c'est voilà, c'est 2 minutes, c'est rien, c'est rien. Donc, d'abord, parlons de Mother's Cake, et ensuite on fera écouter le single, et ensuite je ferai une petite réaction à chaud. Voilà. Petite introduction un peu longue, mais vous savez. Alors, Mother's Cake, c'est un groupe de funk, rock, noise, psyché autrichien qui a commencé en 2008. Je vous fais un petit récap parce que même si c'est toutes les vidéos sur Mother's Cake qu'il y avait avant, vous pouvez regarder pour ceux qui veulent. Biographie, discographie, biographie de Mother's Cake, discographie du nouvel album de Ultra Bliss, biographie du premier batteur de Mother's Cake qui est Jan Hauser. Voilà, je vous fais tous les trucs qu'il y a déjà eu, et les 3 vidéos sur Mother's Cake, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire une 4ème vidéo sur Mother's Cake. Bref, retournons-en dans le truc, du vif du sujet. Donc, Mother's Cake, c'est un groupe de rock, de funk, rock, noise, psyché autrichien. Mélange du Red Hot Chili Peppers, du Rage Against the Machine, du Pink Floyd et de la noise. Voilà. C'est donc commencé en 2008. Créé par Yves Krismer, compositeur autrichien, guitariste, compositeur autrichien, qui a relié Benedikt Janhauser. Benedikt et Janhauser, au début c'était un trio. Ensuite, arrivé en 2012, ils ont sorti leur premier album qui est Creations, qui est Love the Flirt, pardon. Love the Flirt en 2012. C'est excellent, un album qui est incroyable, un album qui nous fait pas exactement penser à la funk directement, mais directement, enfin, d'abord on passer sur de la noise, vraiment, c'est vraiment pour dire que c'est de la noise, et après on aura des petits morceaux un peu plus psychés petit à petit dans l'album, dont principalement je pense principalement à Void, pour la noise, et pour le côté psyché, je pense je pense au morceau, je vais retrouver, désolé, j'ai des trous de mémoire, ça m'énerve. Il y a trop de trucs, c'est excellent comme groupe. Juste, je vais te retrouver sur le truc de Mother's Cake. J'ai Spotify sous les yeux, ça aide énormément. Love the Flirt, voilà.
qui est sorti en 2015, pardon, 2015. C'est leur premier album. C'est pas leur premier album, mais c'est leur deuxième album donc désolé, je suis pas dans l'ordre. Donc Void pour le côté noise et pour le côté psyché, c'est Solar Wind qui est juste voilà, super. Voilà, donc c'est un album qui dure 34 minutes. Vous pouvez l'écouter. Donc premier album du coup, pour revenir au premier album, le premier album c'est Creation's Finest qui est sorti en 2012. Voilà, c'est bien sûr 2012, Creation's Finest. Qui est super. Donc là, on est directement dans la funk. On rentre dans la funk, on rentre dans la noise, on rentre dans le côté un peu Rage Against the Machine. On nous fait ressentir ce côté un peu noise, psyché, funk, qui est juste excellent. D'abord, sur ces deux premiers albums, c'était avec ces trois-là. Donc, Yves Krismer à la guitare et à la voix, Jan Osser à la batterie et au chœur, et Benedict à la batterie. Benedict à la basse, pardon. Benedict à la basse. Du coup, Creations, donc c'est un album de 12 titres. Creations Finest, The Road, Runaway, Night and Day, Up Off Down Under, Reattract Me, Nobody, I Like It, Vance Requiem, Lazy, Surprising, qui est en deux parties. Partie 1, partie 2. Ça dure 56 minutes. Et c'est un banger. Ce premier album est un banger. Il n'y a aucun album qui n'est pas bien. Donc, parce que, voilà, j'annonce la couleur, je vous le dis, il n'y en a aucun qui n'est pas bien. Moi, j'ai pris ma claque directement sur le premier, et ensuite, ensuite arrive le deuxième album, 2017, No Rhyme, No Reason, enfin de Love the Flirt du coup, 2015 pardon. Ensuite, on a déjà dit No Rhyme, No Reason en troisième album. No Rhyme, No Reason, là on part directement dans le côté vraiment poignard dans le dos, on arrive et ça nous fait directement la grosse funk bien vénère, la grosse funk rock bien vénère, du psyché à balle avec Street Jaman, la funk rock bien vénère grâce au côté de Enemy, et du côté de la noise, nous avions No Rhyme or Reason, H8, No Rhyme or Reason, H8, et The Killer. C'est des bangers ces morceaux, et puis après voilà, côté psyché, on a Street Jaman qui est juste, c'est le morceau le plus banger des morceaux, qui dure 10 minutes. 10 minutes, oui, 10 minutes, ce morceau dure 10 minutes, mais c'est 10 minutes de folie, juste 10 minutes de folie dans ce morceau. C'est un morceau de 11 titres qui dure 55 minutes, voilà. Ensuite, enchaînons avec le quatrième album. Je vais faire toute la discographie. Le quatrième album qui est sorti en 2020. Là, pour d'abord, on a l'album live. On fera les albums live après. Le quatrième album, Cyberfunk, qui est donc en Cyberfunk, donc Cyberfunk. Tout est dans le nom de l'album, ok? Donc, Cyberfunk. Voilà, il y a la funk, il y a le cyber. Et cyber, c'est un style de musique un peu chelou, mais qu'on peut kiffer si on aime tout ce qui est psyché et tout ça. C'est un morceau qui dure. C'est un album qui a 12 titres, qui dure 45 minutes. Tap. Donc on a une introduction qui s'appelle Tap Deck. Ensuite, Toxic Brother. Bam, le morceau punk de l'album. Creation's Finest, Crystals in the Sky, I'm Your President, le deuxième morceau punk de l'album. Celui-là, c'est l'album le plus rentre dedans de tout l'univers de Modest Cake. Love Your Smell, une petite balade. The Operator, mélange entre funk et rentre dedans, mais bien progressif entre les deux parties. Et c'est excellent. Cybernova, le morceau psyché du morceau, enfin le morceau psyché de l'album. Hit on Your Girl, on repart sur de la funk et du rentre dedans. Lonely Rider, pareil, mélange des deux. Gloria, une autre balade, mais avec un petit côté accéléré dans le rentre dedans, une balade mais progressive vers le côté un peu plus rentre dedans. The Beadle, un autre morceau punk.
Et Desire, c'est un petit morceau mat rock, entre guillemets, mat funk, si on veut dire mat funk rock, entre guillemets, qui est juste excellent. Oui, ces mecs-là, ça fait aussi du mat rock. Voilà, c'est dit, je vous l'ai dit plusieurs fois dans sur Instagram, plusieurs fois sur YouTube. C'est ce genre de groupe qui savent tout faire. Ultra Bliss, le dernier album qui est sorti en 2025. Alors, Clockwork. Donc d'abord, c'est un album qui a 9 titres et qui dure 53 minutes. 53 minutes de pur plaisir. Clockwork, introduction progressive funk rock. Voilà. Feel Alright, morceau un peu entre du punk, entre de la post-punk et de la noise. One of These Days, notre morceau un peu plus un One of These Days, c'est ouais, c'est un peu punk, on peut dire. Love, un peu punk, un peu plus rentre dedans. Love Me mélange la funk et du rentre dedans. Serotonin, notre morceau rentre dedans. Clementines, la fameuse balade de l'album. Po' Boy, notre morceau qui bien rentre dedans. On a Trip, ça mélange de la, c'est entre, bah, c'est de la noise, clairement de la noise psyché, voilà, noise psyché, et Into the Light, funk, et on arrive progressivement vers de la noise. C'est juste excellent, voilà, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire de plus. Et le dernier, voilà, We Are All Gonna Die, qui est le single. Donc dans les albums live, nous avions Live at Berghazel, One of the Beaten Track, pardon, Live at Propolis, qui est, non, Propolis, si je ne me trompe pas, c'est une ville en grec, ville en Grèce, pardon, ville en grec, ville en Grèce. Donc c'est un 6 titres, 49 minutes. Creation's Finest, c'est un remake de l'album Creation's Finest, donc un album live de l'album Creation's Finest. Creation's Finest, Will Attract Me, I Like It, Invisible, Soul Prison, en entier, et Runaway. Invisible, c'est juste un album qui en alors c'est un album, c'est pas un morceau de Mother's Cake, qui est composé par Mother's Cake, c'est par une chanteuse voilà, c'est un banger aussi, pareil, de toute façon il n'y a que des bangers. Je vous conseille d'écouter tous les albums de Mother's Cake, écoutez tout, voilà, écoutez tout, vous avez tout ce qu'il fait, je suis sûr que il y en a déjà qui l'ont déjà fait, et voilà. Live at Berghazel en 2018. Donc c'est un 7 titres 43 minutes. Intro, Street Jaman, The Killer, Hide and Seek, Isolation, Black Soul, Gojira. Et non Gojira comme le... Oh, Gojira, oui, comme le groupe de métal. Et Gojira, ce n'est pas un morceau métal. C'est un peu métal, mais c'est... Enfin, est-ce que c'est métal, Gojira? Le morceau Gojira de Mother's Cake. Oui, il y a un morceau qui s'appelle Gojira et ça vaut le coup d'aller écouter pour les fans de métal. Je le conseille d'écouter, je pense que vous allez kiffer. Black Soul, tout est dans le nom, c'est de la soul en rock. Mélange le rock et du soul et de la soul, c'est excellent. Gojira, c'est un peu métal, un peu noise, un peu psyché. Voilà, un mélange des trois, c'est sympa. Après les autres, vous les connaissez, hein. Hide and Seek. Ouais, après, ouais, c'est des morceaux que vous connaissez, comme j'avais dit tout à l'heure. Studio Live Session, c'est le remake de l'album Toxic, de l'album de l'album Cyberpunk. Donc Toxic Brother, tous les morceaux, sauf que c'est pas dans l'ordre de prédilection. Je crois que c'est pas dans le même ordre. Si, c'est dans le même ordre. Si, c'est dans le même ordre de l'album. Ah non, il n'y a pas vraiment le même ordre. Pardon. Alors, je fais l'ordre. Toxic Brother, Crystal in the Sky, Amir President, Love Your Smell, Desire,
The Beatles, The Operator, Cybernova, Eternal Girl, Night Rider et Gloria. Bon, c'est pas vraiment le même. C'est à peu près le même ordre, mais il y a 2-3 morceaux qui ont switché. Mais c'est sympa quand même. Et ensuite, les singles. Alors, les singles. Alors, on a un single en feat avec les Woodstock Barbie qui est Cats and Goats. Woodstock Barbie, groupe de blues rock. Cats and Goats, c'est la funk blues rock. Tout est dans le détail. Screwed, 2000, donc c'est en 2022. Screwed en 2021. Un morceau qui est en feat avec un groupe de rock indé, funk rock indé, plus précisément, qui Spirit Drive, un groupe allemand que j'ai vu à Paris au Supersonic. J'ai pris ma claque, voilà, c'était excellent. Et ils ont fait un feat dans ce morceau qui s'appelle Screwed, qui est sorti en 2021. C'est de la funk rock indé, tout simplement. Qui groove vénère. Ça groove vénère. Voilà, ça groove vénère. Il y a un soul grade pour ceux qui sont fans de Jimi Hendrix. Et de soul guitare, tout simplement. Enfin, les guitaristes. Voilà, et pour vous, ce morceau. Voilà, écoutez ce morceau, le soul guitare, il est incroyable. Ensuite, Obey the Machine en 2017. Le morceau Noise. Voilà, des singles. Voilà, c'est clairement, ils nous font dire, bah, nous on sait faire de la noise, nous on fait Obey the Machine. Voilà. Si vous aimez la noise, écoutez Obey the Machine, c'est de la pure dinguerie, et niveau rythmiquement, pas pour les batteurs, mais moi j'ai kiffé ce morceau en tant que batteur. C'est Yann Osser à la batterie, et il y a du matrock. Voilà, il y a du parti, c'est un peu matrock dans ce qu'il fait, c'est excellent, c'est du 7-4. Non, je sais pas si c'est du 7-4, je sais plus ce que c'est, mais il y a un peu. Il y a un switch entre une mesure impair et une mesure paire, et c'est excellent. Surtout dans le passage de fin. Je ne pouvais pas tout le titre comme ça, mais voilà, je vous donne des petits détails comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et dernier single, pardon, We Are All Gonna Die, qu'on va écouter tout de suite, qui dure 2 minutes, qui est sorti en 2026. Et là, on va pouvoir d'abord écouter en fin de réaction à chaud. Donc pour moi, c'est le morceau punk de Mother's Cake, entre guillemets punk. Vous me direz en commentaire, ou etc., ce que vous en pensez de ce morceau. C'est pour vous, c'est du punk ou pas? Pour moi, c'est du punk. C'est un peu punk, voilà. C'est pas vraiment punk, mais il y a un style punk de chez Mother's Cake qui est pas vraiment punk classique comme les Sum 41, les Offspring, tout ça. Enfin bref, vous savez tous de qui je parle. Blink, tout ça. Mais il n'y a pas du tout dans le code. Voilà, je vous dis tout de suite, ça ressemble un peu. Alors, je sais pas quel type de groupe il pourrait présenter dans ce côté un peu punk. Je dirais Offspring, comme ça, mais je suis pas totalement sûr de ce que je dis. Ça se trouve, c'est autre chose, mais peut-être un petit côté un petit peu Foo Fighters aussi dans le truc, un peu Foo Fighters dans cette nouvelle DA de Mother's Cake, qui veulent nous faire découvrir. Mais voilà, on va écouter ce nouveau single We Are All Gonna Die, qui est sorti vendredi et qui dure 2 minutes. Voilà, petite réaction à chaud. Voilà. Bah, on va pouvoir. Et ensuite, on va tout simplement parler de cette. Prendre une petite réaction à chaud de ce nouveau single We Are All Gonna Die des Mother's Cake. Groupe de funk rock noise psyché autrichien, qui savent faire du matrock, qui savent faire du punk apparemment. Voilà. Alors post-punk peut-être, je sais pas trop, on verra. Voilà. C'est parti. Je vous laisse un peu le temps de digérer tout ça avant de commencer, et c'est parti. Go.
Bon, c'est un classique quand même. Ok. Pardon, alors ça c'est du... ça n'a rien à voir avec Motorskate, c'est du Dead Air, c'est du punk. On fera une réaction de ce groupe de punk. Je ferai une bio sur ce groupe de punk qui est un banger. Qui est un groupe américain, mais rien à voir. Du coup, repartons sur Motorskate. Alors, bon, et vous, alors, j'avais dit, j'avais prévenu, c'est un délire ce truc, ce groupe, c'est un délire. Alors, bon, nouvelle DA de Mother's Cake, rien à voir avec la punk, avec la funk, on verra voir dans les singles à venir, parce que, mon avis, ils nous préparent un EP, ça c'est sûr, ou un album, qui même un nouvel album carrément, pour voir encore une nouvelle tournée. Je suis prêt à prendre les billets. Vous savez très bien que je vais prendre les billets s'ils passent à Lille ou s'ils passent en France, à Paris, peu importe. Je serai le premier à prendre les billets s'ils passent en France. Bam. J'annonce. Bref, mais en tout cas, repartons sur l'analyse de ce morceau. Alors, donc c'est un morceau punk. Vous ne pouvez pas me dire le contraire sur ça. On peut faire des pogos sur ce morceau. C'est un morceau punk. Quand on dit pogo, c'est souvent du punk. C'est rarement que ce soit en dehors du punk ou du métal. C'est soit métal, soit punk. Quand c'est du pogo. Et on peut faire des pogos sur ce morceau. Ou même faire d'autres choses. Mais en tout cas, tout ce qui est, bien sûr, c'est un banger ce morceau. Alors, We Are All Gonna Die. D'abord, nous avions la guitare qui commence à nous faire un riff plutôt très basique, entre guillemets, si on peut le dire. Basique ou pas? Si, je pense que si, quand même. Je suis pas guitariste, mais je m'y connais quand même un petit peu en termes de composition de guitare. Donc, Yves Kismer voulait nous faire passer un peu un message dans cette partie de structure d'accords. Donc, on va faire partir sur une partie un peu plus détaillée. Nous avions donc 3 parties sur ce morceau. On a voilà, c'est la structure du morceau est sur 3 parties différentes. Une partie plus guitare, une partie plus punk, et une partie plus vocalisée qui est vraiment mix entre du Guns N' Roses et du Guns N' Roses et du Led Zeppelin, si je peux me permettre. Donc
même si elle a la voix de, on sait tous qu'elle a la voix de Jamiroquai. Voilà, elle a un timbre à la Jamiroquai en termes de voix, c'est pour ça que je kiffe trop ce mec. Bref, et en termes de guitare, il y a un jeu de guitare à la Jimi Hendrix, il y a un jeu de guitare à la Johnny Frusciante, et c'est excellent. Voilà, donc bon, bref. Donc, Motherskate voulait nous faire un truc, une nouvelle DA, partie un peu plus punk. On verra ce qu'ils vont nous faire sur les prochains morceaux, sur un potentiel nouvel album ou nouvel EP. Je ne sais pas ce qu'ils nous préparent. En tout cas, ce qu'ils nous préparent, c'est sûr, c'est soit un EP, soit un album. Visiblement, via le message qu'ils voulaient nous faire passer. Voilà, ils enchaînent, c'est des malades, on sait tous que en termes dynamique pour enchaîner les albums, tout ça, ils sont chauds. Et ensuite, bah non, ils ont fait ça en pleine tournée. Donc bon, ça c'est. Ils ont fait ça pendant leur tournée, c'est excellent. Qui a fait la batterie? C'est le nouveau batteur de Motherskate, c'est pas Yann Hauser, parce que Yann Hauser ne fait plus partie du groupe. Premier, et c'est que le début. Donc, premier morceau enregistré par le nouveau batteur de Motherskate. Et ça, c'est que le début. Avec un nouveau guitariste aussi qui est remplacé. Enfin, avec un nouveau guitariste. Ils ont changé. La seule qui est restée, les deux seuls qui sont restés, c'est Benedict à la basse et Yves Trismer. Ça a changé. Ils sont toujours à 4, mais ils ont changé un peu le groupe et leur DA, un petit peu entre guillemets, leur DA. Donc, c'est clairement un banger, ce groupe. Donc, partons sur le fait que Motherskate, ils vont nous faire, de toute façon, ils vont nous préparer un truc à tous les coups. Le morceau, il est clairement détaillé sur 3 parties structure. La basse, elle est très punk. Clairement, on peut pas dire plus qu'elle est pas punk. Elle nous fait penser clairement à la ligne de basse, aux lignes de basse de Nirvana, ou même voir dans du Nirvana dans le grunge, ou sinon si on part dans du punk, clairement dans le punk pur. Pensez aux lignes de basse du bassiste d'Offspring. Même voir Blink. Mais je suis sûr qu'il y a des fans de Blink qui vont me dire le contraire. Et la partie de batterie, nous fait clairement penser à la partie de batterie dans ce nouveau single de Mother's Cake, qui est We Are All Gonna Die, nous fait clairement penser à Toxic Brother, clairement. C'est Toxic Brother dans le premier. Voilà, il y a tellement de c'est tellement Toxic Brother à balle. Du coup, je pourrais dire clairement que c'est termes de drum, c'est Rage Against the Machine, quoi. C'est Rage Against the Machine, c'est c'est Blink, c'est Sum 41, c'est le genre de truc qu'on ne pensait pas que c'était possible pour Mother's Cake, quoi. Donc encore un truc inattendu d'eux. Ils aiment nous surprendre. Voilà. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils aiment nous surprendre et ils veulent toujours nous chercher un truc et on se dit mais où ils vont chercher tout ça? Parce que d'habitude on sait très bien quand il y a ce nouveau single, je me dis ils vont faire un truc funk rock, un peu plus trad à la Red Hot. Ou sinon si c'est pas du punk, si c'est pas de la funk, on va partir sur la noise un peu plus basique. Sinon on fait un truc un peu plus Rage Against the Machine. Non, là c'est clairement du punk pur et dur à la Sum 41 ou à la Blink 182 et avec un mélange de riff à la noise. C'est juste c'est juste encore un truc, un banger de Mother's Cake qui nous a encore surpris. Ils nous ont encore fait un truc qu'on ne s'attendait pas. Voilà, ça c'est sûr. Et bref.
Sur ce, je vais vous laisser sur je vais vous laisser sur cette je vous laisser pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va repartir sur les stories, on va repartir sur les top 10 drummers of all time féminin. Je ferai un sondage ce week-end pour je ferai un sondage ce week-end sur Instagram. Vous me direz via le sondage laquelle de batteuse ça sera, et je ferai une vidéo sur elle. Il reste plus que 7 batteuses avant la fin du marathon du top 10 drummer of all time féminin. Et puis la semaine d'après, je sais pas si je ferai une vidéo ou pas parce que j'ai quand même pas mal de taf. Je verrai, ça dépend il faut que je regarde le calendrier. Parce que je pense que je vais sauter une ou deux vidéos dans les semaines à venir. Parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, peut-être 2 ou 3 vidéos plutôt. Et 2-3 semaines, je pourrais pas, il y a 2 ou 3 semaines là, dans les semaines à venir, je pourrais pas faire de vidéo. Donc je sais pas quand, faut que je regarde dans le calendrier, donc je pourrais pas je pourrais pas, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire quand il y aura, quelle semaine il n'y aura pas de vidéo, mais dans tous les cas, vous verrez les annonces sur Instagram. Vous verrez les annonces quand j'annoncerai qu'il n'y aura pas de vidéo, tout simplement. Voilà. En général, je préviens sur Instagram en story. Donc voilà. Donc semaine prochaine, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, c'est un top 10 drummer full-time féminin avec un sondage ce week-end. Voilà. Sur ce, je vous laisse et pensez-moi au skate.